On est en plein préparatif du temps des fêtes. C'est une période de l'année qui est excitante pour plusieurs et angoissante pour d'autres. On fait l'arbre de Noël, on prépare nos listes d'épicerie, on prévoit comment on va recevoir, qu'est-ce qu'on va offrir en cadeau, qu'est-ce qui va faire plaisir, ou encore on regarde comment on va tirer notre épingle du jeu dans les situations qui sont moins évidentes pour certains. Et au travers de ma propre préparation à cette période, je reçois des gens qui, eux, consultent parce que leurs relations ne sont pas toujours évidentes. Et pour certains, c'est un défi à chaque année de s'écouter, de s'entendre, tout en étant avec. Et j'ai fait une profonde réflexion sur, bon, que signifie toute cette période-là? À quoi ça rime? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut se dire, les êtres humains, au travers de toutes ces réjouissances, des cadeaux, de ce qu'on offre et tout? Et je regardais en même temps, c'est quoi qui est le défi rencontré par les gens qui ont besoin d'aide pour traverser cette période comme tant d'autres? Et le dénominateur commun de tout ça, c'est que comme être humain, on s'est incarné pour se montrer. Si on avait voulu rester dans l'invisible, si on avait voulu rester des entités, on ne serait pas incarné dans la matière, on ne serait pas ici en manifestation. Donc, notre forme physique, elle a le but de montrer la couleur spécifique de l'être que nous sommes. Donc, derrière tous les grands besoins humains se cache un seul et unique besoin, c'est celui d'être vu, d'être entendu et d'être validé. Et j'ai eu la réflexion, bon, cette année, pour beaucoup de gens, il y a peu de sous, on ne sait pas trop comment on va faire pour joindre les deux bouts. Et j'ai une proposition à vous faire. Je me suis dit, si vous preniez un moment, soit pour enregistrer une petite vidéo ou encore pour écrire une petite carte, vous savez, aujourd'hui, avec les emails, avec les textos, c'est bien, cette technologie-là, elle nous permet beaucoup de choses, comme par exemple de sortir de l'isolement, mais en même temps, elle est plus impersonnelle. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pourriez emballer une petite carte, une petite lettre aux êtres que vous allez recevoir, aux êtres qui vous sont chers, et vous allez prendre le temps d'écrire qui est cette personne-là pour vous. Ça, c'est quelque chose que tu reçois une fois dans ta vie. Comment les autres nous perçoivent, qu'est-ce qu'ils aiment de nous. J'ai fait une vidéo qui s'intitulait « Le mot « je t'aime » signifie « je te vois ». C'est pour ça que c'est la chose la plus wow dans ce monde, l'amour, le j'aime. C'est pour ça qu'on dit que l'amour, c'est la colle de l'univers, parce que l'univers est manifeste, elle l'est parce qu'elle est vue. Et être vue, c'est ça, être aimé. Et si les gens que vous rencontriez, vous pouviez leur mettre en mots ce que vous voyez d'eux, qu'est-ce qui fait que vous les percevez, qu'est-ce qui fait que ce qu'ils sont touche ce que vous êtes. Pourquoi vous aimez les personnes à qui vous dites « je t'aime », qui vous côtoient, qui sont vos proches, qui sont les êtres que vous allez recevoir. Quand j'entends les gens qui souffrent, leur souffrance est toujours de cet ordre-là aussi. Les gens qui sont blessants, les gens qui ont des comportements désagréables, c'est des gens qui ont mis des mécanismes pour être vus. C'est des gens qui se sont armurés parce que ce qu'ils étaient était rejeté. Donc, ils ont mis d'autres façons d'être vus en place. Et ces façons-là sont heurtantes parce qu'ils ne sont pas authentiques et vrais. Mais ils ne le savent souvent pas. Et c'est la meilleure façon pour eux qu'ils connaissent en ce moment précis pour être. Et quand on regarde quelqu'un de souffrant et qu'on regarde qui il est derrière son mécanisme, qui est cet être profond? Je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai reçu quelqu'un à plusieurs reprises qui était une personne rebutante de par sa façon d'être acrimonieux, tout l'aide qui lui était apportée était reçue avec...
est très difficile à atteindre. Et avec beaucoup de patience et avec beaucoup de désir de voir au-delà de ce mécanisme-là, j'ai perçu la personne sensible, la personne vulnérable, la personne tendre, bonne. Et je le lui ai montré. Je lui ai dit à quel point je voyais toute cette beauté qui ne savait pas comment être et qui avait mis des mécanismes de protection et de peur de ne pas être vue et de ne pas être reçue. Et au moment où j'ai dit à cette personne à quel point je voyais derrière cette armure-là, c'est comme si ça s'est effondré. Ça l'a fondu comme si c'était de la cire chaude. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a montré qui elle était. Et dans les rencontres subséquentes, c'est comme si son être véritable qui avait été vu probablement pour la première fois s'est mis à se déployer. Et plus je rencontre cette personne-là, plus je vois la beauté, la bonté, la douceur, la sensibilité. Donc, je vous propose de faire l'effort de voir au-delà des mécanismes dans cette période des fêtes, que ce soit le cadeau que vous avez à offrir aux gens, de voir qui ils sont au-delà des mécanismes de protection qu'ils ont mis en place pour réussir à être malgré les heurts et les embûches, d'offrir le cadeau de voir. Parce que je te vois, c'est ça la signification de je t'aime. Et c'est inutile de faire plein de sparages et de glin-glin et de dépenses pour créer une fête qui devrait être la fête de l'amour si l'amour n'est pas. Et le seul amour véritable qu'on peut apporter à nos semblables, c'est de les voir dans leurs différences, c'est de les voir pour qui ils sont, c'est de voir leur beauté et de voir au-delà de leurs blessures, parce qu'une blessure, c'est toujours une armure de protection qu'on met en place jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'elle est inutile, qu'on peut se fier à qui on est réellement et se donner le droit d'être. Et souvent, la capacité de se donner le droit d'être passe par la bienveillance que quelqu'un a à notre endroit, quelqu'un en qui on a confiance, au travers des yeux duquel on peut se voir. Et quand quelqu'un nous regarde pour qui on est une fois dans notre vie, que quelqu'un nous dit avec sincérité et authenticité, « Wow, je vois qui tu es, je te regarde et j'aime ce que je vois pour telle raison. » C'est comme ça qu'on amplifie le merveilleux chez les autres. Donc, c'est une suggestion, cadeau, pour ce temps des fêtes. Fête de quoi? Fête de ce qu'on voit. De wow chez nos semblables. Et c'est comme ça qu'on va changer ce monde. Nos perceptions, qui sont des perceptions de beauté chez l'autre. Tous les êtres humains, même les plus souffrants, en portent. Donc, je vous souhaite d'être bon. Je vous souhaite d'aimer. Je vous souhaite de voir et d'offrir ça en cadeau. Il n'y a rien d'autre. Et comme en ce moment, moi, j'ai le privilège d'être ici avec vous, je demande à la vie, à cet univers, que chacun d'entre vous, vous trouviez dans cette période des fêtes des bras bienveillants qui vont vous bercer jusqu'à la fin des temps. Je vous souhaite que vous puissiez voir dans les autres, comme dans un miroir, tout l'amour que vous portez. Et ici, aujourd'hui, ma petite contribution à vous, à toi qui me regarde en ce moment, c'est d'apporter une petite vague de bienveillance, celle qu'on cherche tant, de paix en soi, de conscience, de capacité de voir. Tout ce que je me suis donné, moi, tellement mieux que j'aurais jamais reçu. J'aimerais ça partager avec ton cœur à toi. Parce que on crée par notre amour un vaste hologramme, une valse d'un amour, d'une douceur indéfinissable, de liberté, un mouvement de conscience, de je te vois pour tous les êtres de ce monde, même ceux qui nous semblent corrosifs et malheureux. Parce que le propre des gens blessants, c'est d'être blessés. C'est
ces gens-là qui ont tant besoin d'amour. Il n'y a rien de tel que de la bienveillance, qu'un regard vrai, des bras tendus, un cœur ouvert pour tout ce qui en nous hurle et crie devienne un chant d'amour, de reconnaissance, d'émerveillement et de contribution. Donc moi, je souhaite que chacun de ceux qui vont croiser votre route trouve en vous dans cette période des fêtes un confident, un partenaire, une personne qui les guide d'une façon bienveillante ou des yeux qui les regardent, que ce soit un mot, une sensation, pour vous dire à quel point vous êtes « wow », que votre présence ici est unique et précieuse. Parce qu'on est une unique représentation de la source qui, elle, contemple au travers de nos yeux, au travers de nos prunelles, au travers de ce corps-là, qui est le grand oublié, mais qui est quand même notre vaisseau d'incarnation. Donc moi, à ce moment, je veux vous dire que je plonge dans votre regard, je plonge dans votre âme longuement, dans cet espace qui est pur, qui est sans voile, où il n'y a plus de mensonges, où derrière les masques, il y a votre être vrai. OK? Où est-ce que toutes les peurs d'être sont parties? Où est-ce que notre âme se dévoile pure, lumineuse, parce qu'on a tous ça, dans toute la liberté d'être. Et je regarde votre élan, je regarde la beauté de votre contribution, parce que si vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose de très spécifique à apporter. Et je veux que vous sachiez que c'est profondément émouvant de regarder la beauté indéfinissable de ce que chacun porte de particulier et qui peut finir par s'articuler quand toutes les blessures qui demandent notre attention sont vues. Quand on a laissé jaillir de derrière ces masques-là tous nos talents, tout ce qui de nous coule de la source. Et moi, je pense qu'on a la capacité de transformer ce monde par cette intention, par ce regard qui voit au-delà et qui nous unit dans notre humanité. C'est le cadeau que je vous offre personnellement et j'espère que votre cœur va pouvoir passer au suivant en regardant les êtres que vous aimez et en sachant pourquoi vous les aimez. Je vous souhaite de passer une merveilleuse fête de l'amour, un merveilleux temps des fêtes qui vient du cœur, qui vient d'une intention agissante. Si vous avez aimé ce petit entretien, je vous demanderai de partager à ceux que vous aimez. Je vous demanderai de partager si vous avez une petite gratitude. Pour moi, c'est d'être vu et j'apprécie chacun de vos commentaires, j'apprécie vos petits mouvements pour qu'on puisse créer quelque chose de vrai et d'authentique. En vous remerciant d'être là, de me donner le privilège de faire partie un peu de vos vies. Je vous aime. Merci.